Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes les grâces. Nous sommes réunis ce 20 février 2025 pour méditer le texte du jour suivant le calendrier liturgique catholique. Alors le texte évangélique du jour est tiré de Marc au chapitre 8, les versets 27 à 33. Nous pouvons aussi nous référer au texte synoptique en Matthieu 16, les versets 13 à 23 et en Luc 9, les versets 18 à 22. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent. « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Il leur ordonna de ne pas le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Disons Amen. Alors le texte d'aujourd'hui devrait interpeller chacun de nous. Mettons-nous à la place des disciples. Et si on a un peu de temps, lisons aussi les textes parallèles. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, 2 expressions vont nous occuper. La première, qui dit-on que je suis? Et pour vous, qui suis-je? La deuxième, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Alors, en raison d'un détail important dans l'évangile de Matthieu, donc le texte synoptique, détail relatif à la responsabilité que Jésus va confier à Simon-Pierre, chacun des récits synoptiques fera l'objet d'une méditation spéciale. C'est ce que nous voulons vous recommander. Car il y a des petits détails qui se retrouvent dans certains, pas dans d'autres. Alors, ici, contentons-nous du texte de Marc. Alors, venons-en aux 2 expressions que nous avions sélectionnées. La première, qui dit-on que je suis? Et pour vous, qui suis-je? Nombreux sont ceux qui se posent encore la question de savoir qui est Jésus. Pour toi et moi, chers lecteurs, cette question ne devrait plus se poser. Ce que nous avons à comprendre est de le recevoir et d'accepter que Jésus est le Messie. Il nous faut donc passer de la curiosité à l'engagement et de l'admiration à l'adoration.
Pourquoi Jésus recommande-t-il à ses disciples de ne dévoiler à personne son identité? Ce que nous avons lu dans les textes. Eh bien, Jésus sait que ses disciples ont besoin d'apprendre davantage sur l'œuvre qu'il accomplira par sa mort et sa résurrection. Sans cet enseignement, ils n'auront qu'une vue très partielle des événements à venir. Bien qu'ils le reconnaissent déjà comme Messie, ils ne saisissent pas encore la portée de leurs paroles. D'ailleurs, leur foi ne sera bouillante qu'à partir de la Pentecôte. La deuxième expression, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Eh bien, l'expression Fils de l'homme est la plus fréquemment employée par Jésus à propos de lui-même. Elle est empruntée à Daniel au chapitre 7, les versets 13 à 14, où un personnage céleste qui ressemble à un fils de l'homme reçoit autorité et pouvoir. Nous vous convions donc à lire cette référence. Eh bien, ce titre, Fils de l'homme, souligne que Jésus est le Messie, celui qui prend la place de Dieu. Ce titre, Fils de l'homme. Ici, son emploi est étroitement lié à la confession de Pierre, que nous avons lu au verset 29 de notre texte de Marc. Ce qui confirme donc sa signification messianique. Son emploi est étroitement lié à la confession de Pierre, ce qui confirme sa signification messianique. Dès ce moment, Jésus parlait clairement et directement aux disciples de sa mort et de sa résurrection. Jésus commence à les préparer aux événements à venir et il annoncera 3 fois sa mort dans le texte de Marc. Donc ici, au verset 31, mais en allant plus loin, Marc 9, verset 31 aussi, et Marc 10, verset 34 à 34, que vous pouvez vérifier. À ce moment précis, Pierre, qui ne comprend pas encore le plan de Dieu, se laisse guider par ses propres désirs et sentiments, alors que les pensées des hommes ne sont pas toujours celles de Dieu, comme cela est dit en Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Pierre veut voir en Jésus le roi, et non le serviteur souffrant dont parlait Ésaïe 53. L'attitude de Pierre nous donne quand même un enseignement. Alors cette attitude nous enseigne que parfois nos meilleurs amis ou collègues les plus fiables essayent de nous dissuader de faire la volonté de Dieu. Ils peuvent être animés de bonnes intentions en pensant nous épargner des difficultés et des souffrances, mais il nous revient à nous de discerner la volonté de Dieu de celle des hommes. Choisissons donc la volonté de Dieu et à ce propos, vous pourrez lire Actes des Apôtres 21, les versets 10 à 14. La vie chrétienne n'est pas un chemin pavé de confort et de richesse. Nous devons le savoir. Elle est souvent marquée par un dur labeur, la persécution, les privations et la souffrance. Et Pierre, qui vient de proclamer sa foi en Christ, n'a pas encore, sinon il n'a qu'une vision partielle de cette vie. C'est une erreur à éviter pour nous chrétiens. Pensons plutôt à la façon dont Dieu peut faire sortir le bien de ce qui semble être le mal suprême, car la résurrection vient après la crucifixion. Le rôle du disciple n'était pas de guider ou de protéger le Seigneur Jésus, mais de le suivre. Alors Pierre a voulu guider et protéger le Seigneur Jésus, mais il ignorait que son rôle c'était de le suivre. Ce qu'il a fait,
à partir de la Pentecôte, ce qu'il a même bien fait. Que Dieu soit loué. Car après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples comprirent pleinement pourquoi Jésus devait mourir. Quelle application à notre vie. Et toi, cher lecteur, as-tu compris que le Seigneur est mort aussi pour toi et moi? Comment vis-tu cette parole au quotidien? Alors, notre boîte à idées vous invite à lire et à méditer Matthieu 10, verset 38. Voilà, mes bien-aimés, likez et partagez et abonnez-vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.